le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr. Maxime Edozil, qui a causé avec aujourd'hui, et qui a souhaité bienvenue la 12e émission Parole Vivante. Nous sommes très contents que le Seigneur ait nous opportunité pour nous capables de retourner encore semaine ça, pour nous continuer à méditer sur parole. Pas oublier que la méditation de la parole de Dieu, c'est force en chrétien et c'est élément principal l'épanouissement en chrétien. C'est élément qui permettre que nous comprenions volonté bon Dieu, qui permettre que nous comprenions qui ça bon Dieu voulait nous faire et qui permet tout que nous vivions, n'est-ce pas vrai, dans la sanctification avec l'aide du Saint-Esprit. 12e émission ça a gagné 2 parties là-dedans. Jeudi, on a présenté la première partie et la prochaine fois, on a présenté la deuxième partie. Et sujet nous pour 12e édition ça, c'est quelle est votre mission? Quelle est votre mission? Jeudi, on a pris dans 2 passages. D'abord, on a pris dans le livre de Luc, le chapitre 5, les versets 1er jusqu'au verset 11. Et ensuite, on a pris dans le livre de Jean, le chapitre 21, les versets 1er jusqu'au verset 7. Encore une fois, 2 passages on a pris aujourd'hui. Le premier passage se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 5, les versets 1er jusqu'au verset 11. Et le second passage dans le livre de Jean, le chapitre 21, les versets 1er jusqu'au verset 7. Le premier passage. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, 2 fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Le second passage, mes frères et sœurs, se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 21, les versets 1er jusqu'au verset 7. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !»
Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Qui se tibos de l'élevé, final posé, sautait un palais national, avec un message, liberté, chrysosélien. Frère Maxime, dans le passage, ça, nous voyons que Simon a fait exactement ce que le malade, le paralytique qui se trouvait au bord de la piscine de Bethesda disait à Jésus, le Jésus-Christ t'a demandé, monsieur, est-ce qu'on veut guérir? Alors Simon était plus intelligent, nous parlons pour qui ça? Mais réponse Simon là, la première partie de sa réponse, lui semblait exactement avec la réponse que donnait ce paralytique à Jésus. Nous songez, le Jésus t'a demandé, monsieur, est-ce qu'on veut guérir? Et monsieur a dit Jésus, mon cher, à chaque fois que l'eau a agité, je n'ai pas de monde qui peut jeter dans de l'eau. Et à chaque fois que je voulais faire effort personnellement pour me la comme, il y a l'autre monde qui a jeté quoi dans de l'eau avant moi. Mais monsieur ça, paralytique ça, il fin dit ça, il pas ajouter rien sur lui. Tandis que Simon Pierre disait à Jésus, il disait, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Lui expliquer Jésus situation préalable. Parce que Simon, pas de qu'on connaît que Jésus-Christ gagne ça ou les omniscience, gagne ça ou les omnipotence, omniprésence. N'est-ce pas vrai? Comme attribut la Kaili. Que Jésus-Christ t'est déjà connaît que il était passé la nuit sans rien prendre. Et c'est pas pour rien que Simon et ses compagnons n'avaient rien pris. C'est parce que c'était dans le plan du Christ. Pour que yo pas prenne rien, pour que Jésus-Christ rencontre yo à cette heure-là, et que pour Jésus-Christ capable d'accomplir son plan dans la vie de Simon. Ainsi, frère Maxime, Simon pas campé là. Il dit, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et ça, c'est une partie dans cette phrase-là, la réponse Simon, qui est plus importante que la première partie. Puisqu'elle dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Et c'est Simon dit Jésus-Christ, maître. Et raison que fait dit Jésus-Christ, maître, c'est parce que Jésus-Christ était assis dans sa barque et enseignait. Et Simon, lui, il entendait ce que disait Jésus. Il voyait que ce monsieur vraiment enseignait. Peut-être, Simon a dit, ah, monsieur, ça, son qui connaît, c'est vrai. Monsieur, ça, son monsieur qui a autorité. Regardez, ses paroles, monsieur, ça a dit. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est éduqué. Alors, pour le fait que Jésus enseignait, Simon dit Jésus, maître, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Frère Maxime, c'est ça nous besoin faire dans la vie, nous. Puisque en pile fois, frère Maxime, c'est là nous fait faillite. Dans la vie, nous, comme chrétiens, c'est là nous fait faillite dans le projet, nous. Parce que nous ne pouvons pas agir selon la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, c'est boussole nous, frère Maxime. Et parole, bon Dieu, pas qu'aux jambes faillit. Et c'est garanti ça que le Seigneur gagne, que bon Dieu gagne, que bon Dieu baille, que personne l'autre Dieu pas qu'à baille. Pas qu'un l'autre Dieu capable de garantir que parole li a toujours une valeur. Nous songez, le Élie est campé en face les 450 prophètes Baal. N'est-ce pas vrai? Prophète Baal, ça a été quoi, oui, le Baal? Ah oui, il était quoi? Et ils avaient tellement cru que ils étaient même commencé à piquer koyo. Ils étaient coupés pour yo, mettre ça au dehors. Ils étaient relé Baal pour consumer leur sacrifice. Mais rien n'est pas arrivé. Mais à cause de la parole de Dieu, à cause de la garantie de Dieu, parce que
l'Éternel te dit Élie, c'est moi qui voyais au mauvais. Ou pas qu'à prophète l'Éternel, pour pas qu'à parler à l'Éternel. Et l'Éternel parlait à Élie. N'est-ce pas vrai? À chaque fois, l'Éternel montrait Élie des choses. L'Éternel bat Élie des commissions, des prophéties. Et Élie connaît le relais l'Éternel. L'Éternel attendait. Voilà pourquoi Élie, il n'a pas besoin de faire tout bruit ça yo. Le l'a relais l'Éternel pour voir du feu, pour consumer. Holocauste par là. Parce que le connaît que l'Éternel par là balle garantie sur sa parole. Et il demandait l'Éternel pour du feu descendre du ciel et consumer holocauste par là, sacrifice par là. Et immédiatement, non seulement holocauste, il est consumé, parole là dit même wash yo. Toute l'eau tes vidéos, toute bagaille ça a séché, wash yo brûlé. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et c'est ça, oui, qui est là. Le passage ça. Et Simon dit, sur ta parole. Déjà, Simon qui a la foi sur la parole du maître. Seulement tendez parler de ça, monsieur Abdi. Juste tendez ça, monsieur Abdi. Pour la première fois que Simon a rencontré monsieur, qui était dans Barclay, pour la première fois, il juste tendez message l'a véhiculé. Il dit, maître, sur ta parole, je jeterai le filet. Frère Maxime, parole l'a dit que l'ayant jeté au verset 6, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Maintenant, la quantité était trop grande pour qu'une seule barque. N'est-ce pas vrai? La quantité était trop grande pour une seule barque. Ils firent signe à leurs compagnons. Simon pas pour compter dans barque par là. Il était gagné du tout à collègue avec les tout. Et ils pas capable puisque filet a chiré, il y aurait les compagnons yo. Et leurs compagnons venus, parole l'a dit, ils vinrent et ils remplirent 2 barques au point qu'elles enfonçaient. C'est-à-dire les barques étaient tellement remplies, c'est comme si ils pral couler avec poisson. Frère Maxime, portion parole ça a montré nous que le fait que Simon te mette la foi sur la parole de Jésus-Christ, un Jésus-Christ qu'il a rencontré pour la première fois, Simon est un ouais qui qualité miracle que monsieur ça a capable d'opérer. Et à cause de ce miracle, Simon mettait la genou devant Jésus-Christ. Elle dit, Seigneur, retire-toi de moi. Parce que mon qui dit, nous sommes qui a problème. Nous sommes gens ou là, c'est pas tout moins ça. Nous sommes même si on docile comme ça, pas docile vrai. Ah, un proverbe qui dit souvent, l'homme du soir n'est pas l'homme du matin. Simon dit, c'est ouais, mon par contre qui est mieux. Ou trop saint pour parmi. Allez. Parole là dit Jésus-Christ, dit Simon, pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Ça, c'est la vocation de Simon. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et frère Maxime, parole l'a dit au verset 11, et ayant ramené les barques à terre, non seulement Simon, mais les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, n'est-ce pas vrai? Ils laissèrent tout et le suivirent. Frère Maxime, par contre, qui ont réagi dans ce moment ça? Pour que vous passez la nuit à pêcher, ou passez toute vie ou à chercher un bagage, ou passez toute vie où l'on projet, ou à investir ton, ou investir l'argent, ou investir tout ou même le projet qui n'a pas marcher. Voilà que dans un clin d'œil, un Jésus, un miracle s'opère. Et que non seulement le projet a marché, mais le marché avec abondance, avec succès. Au lieu que monsieur ça jouit de cette pêche, puisque il faut dire entre parenthèses, mes frères et sœurs, pas oublier que Jésus-Christ pas jamais ça pas bon. Et si nous ka imaginer une qualité poisson que Simon avec collègue Léo te ramassé, c'est pas bagaille qui pas bon non. C'est pas bon que je ramassé. Ramasser poisson qui valeur. C'est des poissons que monsieur ka vendre dans market, c'est des poissons que ka ouvrir store avec lui, c'est des poissons qui ka ba renommé.
sous marché, voilà que au lieu que monsieur vende poisson yo, monsieur célébrer, ils ont tout laissé. Yo quitté poisson derrière ensemble avec tout bac yo, à qui mieux. N'importe monde qui veut yo mettre prend yo parce que kounya yo joine un bagage qui plus important. Yo découvri que yo rencontré monde qui ka bay au poisson, yo pas besoin de pêcher encore. Yo pas besoin de pêcher poisson parce que monde qui ka fait aucun poisson rencontré. Est-ce que nous ouvrons les yeux nous frères Maxime pour nous comprendre valeur Seigneur dans la vie nous? Est-ce que nous ouvrons les yeux pour nous comprendre mission que Jésus-Christ ban nous? Mission que le bail Simon dit Simon désormais tu seras pêcheur d'hommes. Li ba Simon mission lui, pêcheur d'hommes. Au lieu que monsieur ça continue pêcher poisson, il dit à partir d'aujourd'hui, n'a pêché monde. Et le message de Jésus-Christ a fait son chemin dans la vie de Simon. Voyez, le passage disait que Jésus-Christ dit à Simon, Jésus-Christ pas adressé là avec l'autre monde, non? Il pas adressé là avec les deux fils de Zébédée, il pas adressé là avec les autres compagnons de Simon qui étaient en barque là avec lui. Il s'adressait à Simon. Il dit Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et alors que parole ça a tellement pénétré, non seulement dans la vie Simon, mais dans la vie des deux fils de Zébédée, que yon ek ramené bateau yo, barque yo à terre, que Simon et les deux fils de Zébédée, ils ont tout laissé pour suivre le Seigneur. Frère Maxime, yo, parole ça montre nous que Jésus-Christ voulait faire miracle dans la vie. Mais en pile fois miracle, c'est pas vraiment ça qui intéressait Jésus-Christ. C'est résultat, n'est-ce pas vrai? Outcomes, c'est ça qui intéressait Jésus-Christ. Même gens que Jésus-Christ connaît que il t'a rencontré avec Simon ce jour-là. Il connaît il t'a gagné conversation ça avec Simon. Il connaît que il t'a fait miracle ça. Et c'est par miracle ça et avec instruction ça que le bail Simon que il t'a gagné nom Simon. Mais Jésus-Christ connaît l'autre bagaille tout. Il te connaît qui projet que le gagne pour Simon, qui mission que le gagne pour monsieur ça. Et si frère Maxime yo, l'un rencontre Jésus-Christ avec Simon, l'un conversation ça a passé, gagne plusieurs bagailles pour nous garder. Premièrement, miracle ça qui opéré, ce miracle de multiplication de poissons que monsieur a tellement pêché, a tellement joine que filet a déchiré, barque côté monté en trop petit pour qu'un poisson yo, il a fait appel à ses collègues. Monsieur vini que bateau pa yo tout, barque pa yo presque enfoncé. Eh bien, toute bagaille ça yo frère Maxime yo arrivé par la parole. C'est par la parole que Jésus-Christ a accompli ce miracle. Puisque par la parole, il avait prié à Simon de lui laisser utiliser sa barque. C'est par la parole que Jésus-Christ a demandé à Simon de jeter son filet dans l'eau. Et Simon, qui était aussi intelligent, il a dit, sur ta parole, je vais réagir. Et si la parole a une puissance, mes frères et sœurs, pas oublier la une émission de fait yo, là nous t'a montré guérison Jésus-Christ fait au cours de ministère. Là nous t'a parlé de monde qui bébé que Jésus-Christ fait parler puisque il fait ça plusieurs fois dans le ministère. Nous t'a réfléchi sur et problèmes spirituels que nous gagnons dans la vie nous qui a empêché que nous parler spirituellement. Par contre, si vous songez ça, nous t'a parlé de problèmes, n'est-ce pas vrai, de péché nous gagnons dans la vie nous qui a empêché que nous communiquions. Parce que si nous pas qu'à communiquer spirituellement, là, c'est un gros problème. Puisque c'est par la parole que un pile miracle fait. Et ensuite, quand Jésus-Christ parle, il faut que nous soyons capables d'attendre. Et si nous pas qu'à attendre ça, Jésus-Christ dit,
c'est gros problème. Nous sommes jeunes d'âme dit tout que Jésus-Christ guérit un paquet de monde qui était sourd. Et il y a un pile péché nous dans la vie nous qui empêchait que nous tendions la voix de Jésus, la voix de Dieu. Et frère Maxime aussi nous pas qu'attendre la voix de Dieu, nous pas qu'attendre la parole de Dieu. Et si Pierre pas qu'attendre la voix de Dieu, il pas qu'attendre que Jésus-Christ mandel pour jeter filaire. Et si la parole est primordiale. Ensuite, il y a la foi, mes frères et sœurs. La foi. Et la foi est tellement importante. Sans la foi, la Bible dit, pas rien qu'à possible. Puisque Jésus-Christ était venu sur la terre pour payer le prix de nos péchés, pour mourir sur le bois du calvaire. Cependant, malgré prix à payer et sacrifice en fait gratuitement, mais si nous pas la foi, si nous seulement tendez parler de Jésus-Christ, et nous pas croire que sacrifice était vraiment fait, il était fait pour nous, et pour nous croire qu'il était ressuscité pour nous la vie éternelle, frères et sœurs, nous pas sauver. Et si la foi, c'est le pylône central de la vie d'un chrétien, ça veut dire que la foi, c'est potomitan dans la vie d'un chrétien. Et si nous affaiblissons dans la foi, nous, il faut demander à Dieu d'augmenter notre foi. Il faut demander à Dieu de raffermir notre foi. Parce que si mon pas mettre la foi dans Jésus-Christ, il pas prendre tout poisson ça, non? Si tu dis Seigneur, c'est vrai nous fait toute nuit là n'a pêché pas jouer rien. Mon cher m'pas intéressé jeter filet. Descendre bateau, descendre parc moins, retourner côté sortir, bon après-midi. Miracle pas fait. Mais il était exercé sa foi. Il pas vieillard piquant, mais ça pas dit pour ne perdre la voix. Perdre la temps, mais encore, on continue.